Excellence. DG, ça chauffe, hein? Mais oui, ça chauffe, hein? Excellence. Oui? Les inspecteurs de l'hygiène sont venus vous donner les conclusions de leur contrôle. Hé, esprit Konzo. Faites l'entrée. Ok. Nous avons de très fortes présomptions de détournement des deniers publics contre vous. Mauvaise gestion, non-paiement des salaires et des primes des agents alors que l'État vous a donné les moyens. Conseiller, Oui, Excellence. vous pouvez disposer. Merci. Disposez. Merci, Excellence. Et vous avez construit votre maison privée et votre hôtel avec l'argent de l'État. Inspecteur. C'est la famille. On peut toujours arranger. Je peux encore ajouter, madame. Vous aggravez votre cas, Excellence. Le rapport sera transmis au parquet. Madame, le linge sale selon vos familles. Le parquet vous attend, monsieur. Inspecteur, bino bolimbi sakate. État des État des droits. droits. Eh mama, eh mbadi mama monwe. Le tribunal vous reconnaît coupable du détournement des deniers publics et vous condamne à 20 ans d'emprisonnement ferme sans possibilité de libération conditionnelle. Le tribunal ordonne la confiscation de tous vos biens et vous interdit l'exercice de tout mandat politique au public pendant 10 ans après l'apurement de votre peine. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur le juge, qu'est-ce que votre tribunal va faire de tous ceux qui m'ont poussé à voler? À chacun son tour. Le tribunal ordonne votre arrestation immédiate. Policiers, exécutés. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Le journal de l'éducation se focalise sur toutes les facettes de l'éducation, du changement de mentalité, de l'agir, du paraître, de l'être, jusqu'à la formation d'un nouveau citoyen congolais. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République. Nous participons, lorsque nous assistons, lorsque nous suivons le journal de l'éducation, nous nous garantissons le changement de mentalité. Parce que dans ce journal de l'éducation, nous apprenons de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de pouvoir nous comporter en public tout comme en privé. Inspection générale des finances. L'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, créée le 15 septembre 1987, est un service de contrôle supérieur de biens et finances publiques. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État. Elle a pour mission de veiller au respect des lois et règlements en matière de biens et finances publiques en République démocratique du Congo. À ce titre, elle contrôle l'utilisation des fonds publics, la gestion des entreprises et services publics, ainsi que toutes les provinces et entités locales. Elle encadre les administrations fiscales dans la mobilisation des recettes publiques et procède au contrôle de la régularité des paiements des impôts des assujettis. Depuis une année, elle s'implique fortement dans la lutte contre la malversation financière et la corruption dans la gestion publique au travers d'une opération appelée la patrouille financière. IGF pour l'implantation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo.
Inspection générale des finances. G24 doit déterminer. Bato ba oteka bombe, on en a bango tina suka. Les membres de G24 est partout, la police, le service de renseignement, tout, on est ensemble et déterminés pour éradiquer ces phénomènes. Je parle sur instruction Mokonzi Mboka, après si instruction qui est au Landa Magama Bombe, tina suka. Non, pas moi dit que j'ai bandage. Tout à banal va gagner. 13 ans, on met la mon point. Si vous avez l'autorisation, partout vous allez trouver où on vend la drogue. Bombé, vous appréhendez le messier, vous l'amenez ici. Vous êtes arrêté, en tout cas, tu n'es pas cassé. Quinoises et Quinois, anciens et nouveaux diplômés, chers parents, voici une opportunité que vous offre l'INICO, Université islamique du Congo, une université au standard international pour réaliser des études de qualité à un prix défiant l'imagination. INICO, une université agréée définitivement par le ministère des tutelles et au service de la jeunesse congolaise sans distinction des religions ni des sexes. Avec ses enseignants de qualité, des infrastructures modernes et une bibliothèque adéquate, INICO organise dans les conforts 5 facultés. La faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences de l'information et de la communication, la faculté des sciences informatiques, la faculté des droits et la faculté des théologie et développement communautaire. Les inscriptions se prennent chaque jour, ouvrables de 8h à 15h, sur Sayo numéro 2344, dans la commune de Kassavoubou. Vacations jour et soir. Pour plus d'informations, contactez les 09 90 30 34 89 et les 084 66 61 637. Bienvenue à Expo Béton 2021, Kinshasa, 3 pôles, 4 villes, est-ce une solution pour la gestion de Kinshasa? Notre événement Expo Béton se tiendra bien du mardi 23 novembre, le mercredi 24 novembre et le jeudi 25 novembre. Nous avons légèrement décalé, donc retenez vos dates et soyez présents le 23, 24 et 25 novembre pour discuter avec les décideurs sur l'opportunité de la réorganisation politico-administrative de Kinshasa. Expo Béton vous confirme donc la tenue de ces travaux. Nous aurons un atelier très important avec la SFI, groupe de la Banque mondiale, ainsi que tous les professionnels de la construction et bien sûr les institutions financières sur l'accès hypothécaire, sur la réflexion de recomposer la ville-province de Kinshasa en 3 pôles villes pour résoudre les problèmes de mobilité, promouvoir les investissements dans les nouveaux centres qui peuvent être ville ouest, ville est, ville sud et ville nord, ainsi donner du travail à la population. Peut-être que dans les années qui viennent, on aura un pullman à Maluku, on aura un pullman à Mongafula. Donc voilà pourquoi nous pensons à la décentralisation de notre ville en des espaces de croissance. Inscrivez-vous sur notre site expobéton.rdc.com pour être exposant, pour être conférencier, avoir un stand de présentation de vos services. Nous allons discuter avec des décideurs, nous allons réfléchir ensemble sur l'avenir de Kinshasa, notre ville.
Salema. Ça a des années forts. Bamboula Robeta, Banzila Kobeba, Wakipa Angote. Mais biso bana moto, ta ba chauffeur de ce pays comme on a. Pour ça la point comme na souka. Le système va continuer au savoir macadam, l'éclairage public en peli. Bongolo kare zalaka prince moko kitoko. Tokola la ti so la moki obandi suko vanda libanda ko tambola. Mena sima mikolo bongolo ekomaki frère Congo. Mai kokota tina bandako soki mbula ebeti okolinga otambola te. To kamwi bakonzi bayoki biso mawa batinde biso bato babongisa bongo siko bazobongisa na bamwinda eza kitoko ndenge minde ezopela soki prince Cecily so basisi kobongisa kozala kitoko makasi ndenge papa asali topesi ye mbote lungungi omoni soki basalaka bongo te bayoki kolela na biso baye basungi biso tosepelaka makasi eloko oyo asali en tout cas avanda na ye tosepeli na ye ndenge asaleli biso bongolo ebonga ekoma kitoko bazosala chinois mpe bazosala na bango kitoko mosala ezokenda mpe malamu obila asala mosala na ndenge azosala abongisa kisasa malamu ayoka kolela bamama oyo bamama bakoloba na ye nde oyo akoyoka na kisasa ese ekufa nango kala ye azobanda sikoyo balingi asala ndenge azosala kameme asali mpe emonani. Besoin d'aide pour l'organisation de vos événements et manifestations? LB Service vous offre un service de qualité. Pour vos mariages religieux, civils et coutumiers, contactez LB Service. Pour vos anniversaires, cocktails, réunions et conférences, contactez LB Service. Pour la décoration de vos événements, contactez LB Service. Nous disposons également un service traiteur et location des protocoles professionnels.
Nous sommes situés au numéro 20, avenue Lubumbashi, quartier Ma Campagne, référence station Ma Campagne. Appelez-nous au 081 20 38 600. LB Service, votre satisfaction est notre priorité. Bienvenue dans cette édition du journal de l'éducation, les sommaires. La coordination pour le changement de mentalité CCM en sigle a clôturé une série de conférences portant sur l'importance du suivisme fiscal Tofutampako vendredi dernier à Pullman en présence de plusieurs entreprises de l'État. La Direction générale de l'inspection générale de finances a reçu en audience une délégation d'une équipe belge le vendredi dernier dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique. La coordination pour les changements des mentalités, CCM en sigle, a clôturé le vendredi dernier sa série de conférences portant sur l'importance du civisme fiscal Tofutampako. Au cours de cet échange, plusieurs points ont été abordés, notamment l'importance de l'impôt, signalant la présence de plusieurs entreprises de l'État, des GERAD, ANAPI, OPEC, REDUC, RDC. Nous devons voir pour quelle mesure nous qui sommes là, même s'il y a d'une part des associations non confessionnelles et puis de plateformes qui regardent les entreprises et opérateurs économiques, mais nous pouvons avoir, on va dire, un forum qui nous rassemble tous afin de pouvoir nous donner plus d'informations pour que nous puissions à notre tour aller auprès de la population pour faire ce travail de sensibilisation. L'impôt s'avère important pour le développement de la République démocratique du Congo. L'État devait commencer depuis longtemps parce que c'est avec ces impôts que nous allons améliorer l'état de notre pays. Donc l'impôt est très important pour nous, les Congolais, pour que nous puissions payer l'impôt pour vraiment développer notre pays avec ces impôts. Signalons, la CCM est créée dans le cadre de la lutte contre la corruption et chargée d'assurer la prévention, la sensibilisation et lutte contre toutes sortes d'antivaleurs. Communiqué de presse. La coordination pour le changement des mentalités, en sigle CCM, service spécial de la présidence de la République, dans le cadre de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des derniers publics, procède au recrutement des volontaires en vue de sensibiliser la population sur la nécessité de payer l'impôt, les taxes et autres redevances. Les candidatures intéressées pour ces communiqués doivent être âgés de 18 ans au minimum, avoir un diplôme d'État, un diplôme de graduat ou des licences de préférence des études commerciales, économiques, communication, pédagogique, gestion et statistiques, avoir une bonne connaissance des outils informatiques lors de l'interview de recrutement, montrer leur intérêt et motivation à promouvoir le changement des mentalités, être de bonne moralité, être de bonne santé mentale et physique, savoir communiquer et parler au moins une langue nationale, Swahili, Lingala, Kikongo, Chiluba, en plus du français, être capable de travailler en équipe, être disponible pour travailler entre 7h juste à 18h juste, être disposé à travailler comme volontaire à la CCM pendant toute la durée de la campagne. Le candidat intéressé sont priés de se présenter munis de leur CV et d'une pièce d'identité valable le mardi 9 novembre 2021 entre 7h juste et 7h30. Précise au Romeo Golf 6 avenue de la Justice, derrière l'immeuble du gouvernement sur boulevard du 30 juin, place Royale, commune de la Gombe. Notez bien le respect de l'heure et des rigueurs. 7h juste à 7h30. Jacques Kankoudia Mutambaï, coordonnateur. Inspection générale des finances.
Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, la direction de l'Inspection générale des finances a reçu en audience ce vendredi 5 octobre la délégation d'une équipe de haut niveau belge conduite à sa tête par le représentant résident de l'Agence belge de développement Enabel qui est venu s'enquérir des stratégies mises en place par l'IGF pour obtenir les résultats palpables sur les recettes et les dépenses publiques. Et la dite délégation a proposé à l'IGF un partenariat sur le contrôle des finances publiques. Dans le cadre d'une mission de la coopération belge, en effet, pour travailler sur la question des finances publiques, et de voir comment à la fois sur la question des recettes et la question en effet de l'efficacité de la chaîne de dépenses, nous pouvons collaborer en effet avec le gouvernement du Congo dans le cadre des différentes mesures qui sont prises. Et dans ce contexte-là, il était important pour nous de discuter avec l'Inspection générale des finances et de voir en effet quels sont les domaines de collaboration possibles dans le cadre des activités de l'institution. Donc c'était un premier échange en effet et nous aurons l'occasion dans les semaines et les mois à venir d'approfondir nos échanges pour identifier des domaines de collaboration possibles. Victor Batoubenga, chef de service adjoint de l'IGF, a circonscrit le cadre de cette rencontre par la volonté de la Belgique d'accompagner l'IGF. Et pour cette première journée, le tout s'est limité à la présentation de programmes de l'IGF. Enfin, ce qui les a amenés, ils voulaient savoir comment est-ce que l'IGF peut collaborer avec Enabel. Mais aujourd'hui, nous nous sommes limités à présenter les actions de l'IGF, comment l'IGF est en train de travailler jusqu'à présent, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place. Et nous nous sommes convenus que la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour cette fois-là définir les domaines dans lesquels nous pourrons collaborer avec eux. Cette délégation de l'Enabel en visite à l'IGF et à sa première rencontre, mais il faut dire que cette institution de contrôle et d'audit supérieur est de plus en plus sollicitée grâce au bon rendement du travail dans l'assainissement des finances publiques. Inspection générale des finances. Les talents ne sont pas l'apanage d'hommes. Si aujourd'hui le football féminin est développé en Europe et à petits pas en Afrique, votre journal avoue que les talents ne manquent pas pour l'inclusion de cette discipline. Aux hommes bien nés, la valeur n'atteint point le nombre d'années, dit-on. Cette femme au talent extraordinaire et inédit nourrit ses enfants grâce à ses spectacles. Au vu de son âge, elle est capable de rejoindre l'équipe nationale féminine. Il est demandé aux autorités de porter un regard favorable sur elle. En film aux révélations explosives, l'Empire du silence raconte les massacres et l'impunité en République démocratique du Congo. Une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, voire des millions de morts depuis 25 ans. Il va sans doute provoquer un séisme diplomatique et politique dans les jours, dans les semaines qui viennent. On regarde la bande-annonce. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. There's a very serious group of crime that I think. Thierry Michel, pourquoi l'Empire du silence ? Non, parce que ces vérités sont étouffées, parce que il y a une puissance internationale et parce que l'histoire n'a pas été vraiment écrite. Je pense avoir essayé avec ce film de retracer la chronique des 25 dernières années d'une histoire extrêmement tumultueuse. Quelles vérités sont étouffées ? Les vérités sur les massacres. Vous savez, les Nations Unies ont fait un rapport extraordinaire, qui est le fameux rapport mapping dont parle régulièrement le docteur Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix. Alors, les Nations Unies ont fait un rapport qui liste sur 10 ans 617 crimes qu'on peut classer crimes contre l'humanité, crimes de guerre, voire génocide. Mais ce rapport n'a pas eu de suite. Et l'autre chose, c'est que ce rapport était accompagné d'une base de données qui listait les présumés criminels responsables de ces crimes.
cette liste est aujourd'hui toujours non officielle, toujours tabou, toujours oublié dans un tiroir des Nations Unies. Alors ce qui frappe Thierry Michel dans votre film, c'est que les groupes rebelles se sont livrés à des massacres, mais aussi les armées régulières, les forces gouvernementales, à la fois du Rwanda, pays présidé par Paul Kagame, mais aussi par les présidents de la République démocratique du Congo. Oui, de l'Ouganda aussi. D'ailleurs, l'Ouganda a été condamné pour ces faits et est tenu aujourd'hui à devoir dédommager le Congo des crimes commis au Congo lors des affrontements qui se sont produits à Kisangani entre les armées ougandaises et rwandaises pour s'approprier des richesses diamantifères. Mais tout ça, aujourd'hui, doit évidemment être dit, être connu et permettre un travail judiciaire et un travail mise en place d'une justice pour pour que ces cycles infernaux de violence répétitifs depuis ce cirque incroyable, ce carrousel de violence depuis 25 ans se terminent. Ce film de nous revoir sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de mes concerts qui sont avec moi. Nous avons une invitée très spéciale. Nous sommes femmes, nous parlons de dames âgées de télévision. J'ai dit bonjour madame. Bonjour Béni. Alors, présentez-vous madame. Moi, je m'appelle Christelle Tendomou Tomo. Je suis présidente de la dynamique de jeunes femmes fortes. Et je suis coordonnatrice de CLAC, Club des animateurs culturels. Okay. Voilà, madame, nous voudrions avoir vos impressions. Venez là de visiter notre chaîne GT Télévision, qui est une chaîne de l'éducation pour les jeunes congolais, bien sûr, étant donné que vous travaillez pour le jeune. Quelles sont vos impressions? D'abord, l'impression, c'est les concepts. C'est une responsabilité au fait. Je m'engage. Et c'est ce qui m'a le plus attiré. Lorsqu'on dit je dis, on donne la responsabilité à soi-même. On ne rejette pas la responsabilité à l'autre. Et moi, je me dis, lorsque je dis, c'est-à-dire que je dois éduquer ma société, je dois éduquer mon environnement, mais moi-même, d'abord, je suis concernée. C'est-à-dire que je dis moi-même dans cette dimension où je suis non seulement bénéficiaire, mais je suis actrice. Donc, actrice du développement durable. Et je pense que avec votre slogan, la formation d'abord. Et la formation, elle nous accompagne comme la musique au fait. Voilà. La formation, elle est, je ne peux pas dire éternelle, mais excusez-moi, c'est Dieu qui est éternel. Voilà. Mais la formation peut être éternelle. Voilà. Sans formation, je ne pense pas qu'on pourrait avoir un personnel comme vous. Sans formation, on ne pouvait pas avoir du matériel. Et sans formation, Monsieur Apo ne pouvait pas avoir ces initiatives. Voilà, alors cette initiative, elle a été prise par Monsieur Apo Ipan, le journaliste professionnel que tout le monde reconnaît. Hein? Voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je pense qu'il est professionnel. Voilà. Il est professionnel, il est aîné en même temps. Voilà. Nous sommes d'abord africaines et congolaises. Nos éléments de base, c'est le respect des aînés. Vous voyez, l'aîné, lorsqu'il traverse pour la première fois la rivière, il va t'étendre la main. Et si on ne reconnaît pas, soit
on n'est pas congolais. Voilà, alors quel conseil donneriez-vous à M. Apoipan, fondateur de GEDIC Télévision, qui valorise plus la femme dans son entreprise? Ah ben oui, hein, je pense que c'est une entreprise très genrée. Et c'est aussi cette vision du chef de l'État. Voilà. Je pense que le Congo a besoin des hommes genrés, des hommes qui reconnaissent la valeur de la femme, parce que la femme, c'est elle-même la détentrice du savoir, c'est elle qui transmet l'éducation, mais aussi qui transmet notre tradition. Je suis fière d'être ici, de voir qu'il y a des femmes, et de jeunes femmes surtout. Voilà. Ça, j'ai aimé. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était là Madame Christelle. Madame Christelle qui a vraiment beaucoup de qualités en elle, qui est venue visiter GEDIC Télévision. Alors toutes les portes sont ouvertes à toutes les dames et à tous les messieurs qui ont ces désirs-là de venir visiter GEDIC Télévision, une chaîne de l'éducation. Alors mesdames et messieurs, merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis. Le rappel de titre. La coordination pour le changement de mentalité CCM en sigle a clôturé une série de conférences portant sur l'importance du suivisme fiscal Tofutampako vendredi dernier à Pullman en présence de plusieurs entreprises de l'État. La Direction générale de l'inspection générale de finances a reçu en audience une délégation d'une équipe belge le vendredi dernier dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique.